On l'avait dit qu'il y avait de l'espoir. Hein. Salut les gars, c'est Nolan. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans un domaine privé. Je suis avec Evan. L'objectif aujourd'hui ça va être de faire du poisson dans un étang qui a été rempoissonné il y a 2-3 ans. Donc on est encore sur du petit poisson qui est en train de grossir doucement. L'étang il va être bientôt ouvert à la pêche. Donc nous on va voir ce que ça donne. Et puis on vous retrouve tout à l'heure les gars. Bon du coup aujourd'hui je vais avoir plusieurs techniques d'approche. On connaît pas encore l'étang, on sait pas encore qu'est-ce qui marche pas. Donc on va vraiment tout essayer, on va voir qu'est-ce qui va plaire aux poissons. Surtout à la période, là on arrive en début d'automne, donc on a le poisson qui va quand même changer de comportement. Donc voilà, on va un peu tout essayer. Donc moi sur quasi la totalité de mes pêches, je vais utiliser que du spinner rig. Ça va être super polyvalent. Donc je vais l'utiliser pour pêcher avec des pop-up, pour pêcher avec des wafters, pour pêcher avec des billes denses. Pour moi c'est le montage le plus polyvalent et qui va me suivre en fait dans toutes mes pêches. Donc là, pour écher ma bouillette et mon maïs, je vais utiliser un bait floss. En fait c'est du fil dentaire. Hop. Avec mon aiguille je vais venir glisser la bouillette et le maïs sur le montage. Hop. Donc je viens couper l'excédent. Et je viens brûler le bout avec le briquet. Donc voilà, là je brûle. Hop. Et en fait ça va faire un petit champignon qui va empêcher mon maïs de sortir en fait du montage. Hop. Pour le montage équilibré c'est bon. On va faire un montage avec juste une bille dense, classique. On va peut-être même faire deux petites billes. Hop. Donc c'est des billes qui sont boostées en fait. Contrairement à mon amorçage, du coup ça va permettre de distinguer quand même ce qu'il y a sur mon hameçon de ce qu'il y a dans l'amorçage. Donc là en fait je passe mon base floss dans mon petit émerillon. Avec l'aiguille à bouillette je viens passer mes bouillettes. Hop, comme ça après moi je viens couper l'excédent. Et brûler le bout avec un briquet. Hop. Voilà, comme ça on a un deuxième montage qui va être prêt. Lui qui va être en fait posé dans le fond directement. Parce que les deux billes sont denses et vont couler. Donc du coup pour le troisième montage, on a de l'équilibré, on a du coulant. Et là du coup on va mettre une pop-up qui va flotter. Donc pareil, je vais venir prendre mon fil dentaire que je vais venir passer dans l'œillet de l'émerillon. Hop. Là je vais venir mettre la pop-up sur l'aiguille à bouillette. Hop. Donc là je viens couper l'excédent. Et je brûle le bout. On a le petit champignon qui va se former. Là par contre, dès qu'on pêche avec une pop-up, il va falloir plomber en fait son bas de ligne, histoire que le bas de ligne ne se décolle pas du fond, qui reste vraiment collé en fait au fond et vraiment qu'il n'y ait que l'hameçon qui soit décollé. Donc du coup voilà le montage pop-up. Je suis venu mettre en fait un petit plomb pour éviter que le montage se décolle du fond. En fait je veux vraiment que ce soit juste mon hameçon avec la pop-up qui se décolle du fond et pas le montage en entier. Donc voilà, donc ça va être le montage flottant. Donc là j'ai plus qu'à tout lancer. On a vu avoir un peu d'activité sur la pleine eau, un peu dans les nénuphars, donc je vais mettre 2 cannes en pleine eau, une canne dans les nénuphars, puis on va bien voir ce que ça donne. Donc du coup j'ai un spot où je vais pas se bomber. En fait on sait pas trop si le bombe ça marche ici. Donc du coup je vais avoir mon spot où on a mis, on a les nénuphars.
où je vais juste mettre des sticks. Ça permet d'être plus discret. Donc dans mon amorce, je vais avoir du pelet, des graines, donc tout ce qui est maïs, cheneville, tiger, et puis des bouillettes. Voilà, et puis de la graine toastée aussi. Donc ça fait un bon petit mélange, il y a un peu de tout. Ça sent assez fort. Donc c'est quelque chose qui peut plaire aux poissons. Donc là ce que je fais, c'est que je viens mettre de la graine directement dans le tube. Je vais mettre aussi une bouillette que je viens broyer, histoire que ça diffuse vraiment au maximum. Avec le poussoir, je vais venir bien écraser mon stick au maximum. Et là, hop, je vais venir pousser et puis on a le stick qui sort, tout simplement. Donc le but c'est de pas avoir un trop gros stick. Si on veut lancer un petit peu, bah, ça va. Si on a un trop gros stick, ça va empêcher le montage d'aller très loin. Hop. Là, je viens faire un nœud pour refermer mon stick. Un deuxième. Voilà, là, hop, je viens couper. Et c'est bon, j'ai mon stick du coup, qui va venir se dissoudre dans l'eau. Et du coup, bah, juste laisser ce qu'on a mis à l'intérieur, à côté de mon hameçon. Voilà. Donc là, l'avantage de ça, les petits émerillons quick change, hop, et bah, c'est que je vais pouvoir clipser mon montage directement. Là, je viens passer la tétine sur l'émerillon. Et voilà, donc là, c'est prêt à pêcher. Je vais venir mettre, hop, mon stick directement sur l'hameçon. Voilà, on s'embête pas. Bon bah les gars, petit récap de notre après-midi, super calme. Evan qui fait plusieurs départs. Bon bah malheureusement ça n'a pas conclu. On a un départ, on est sûr que c'était un poisson. Les deux autres, on sait pas trop ce que c'était. Voilà, moi j'ai pas relancé mes cannes. Evan il a relancé ses cannes. Puis c'est magnifique les gars. Là si vous regardez, on a un petit coucher de soleil. Ça chasse de partout. Ce soir c'est poisson les gars, obligé. Départ les gars. Après une nuit où on fait pas de poisson. Ça a pas l'air moche. Ah yes. Ah ça fait plaisir ça. Les gars, on a une jolie piqûre dans l'œil supérieur. Hop, sur les bidances. Qu'il n'y a pas d'ardillon, ça s'enlève tout seul. Il y a une belle petite boule hein. Alors. Filé. Et un poisson de mec. Bon les gars, jolie petite boule, premier poisson d'ici. C'est en train de partir derrière. Je pense qu'il y a un banc sur le coup là. Donc on va vite la relâcher et puis on va aller chercher l'autre. La canne qui se lève.
Ça s'arrête pas. Alors ici, ça frotte comme quelque chose. Non. Ouais, les gars, deuxième départ qui se termine par une casse, c'est dommage. J'étais pris dans un obstacle, je sentais que ça frottait. Faudrait que je regarde si mon fil est pas trop abîmé. Je vais vite m'empresser de relancer. Je pense que le poisson est sur le coup, les gars. Bah c'est pour toi Evan, Bah oui. j'ai reconnu le détecteur. Bah oui, je t'appelle, départ en direct. Bah, tu sais quoi, je te rappelle après, il a réfléchi. Je te porte chance en fait. Oui, voilà, on a été des... Attends, je te rappelle après parce que je fais un vidéo YouTube. Bon bah les gars, on est sur une fin de journée, il est environ 18h. Et une journée assez compliquée, pas beaucoup de poissons, pas beaucoup de départs. Puis bon là on se retrouve sur une petite commune d'environ 4-5 kg qui a fait un beau départ sur une canne qui est hors amorçage. Puis voilà, une petite commune, un nouveau poisson, je pense que c'est un poisson de rempoisonnement. Donc voilà les gars, sur une petite pop-up jaune. Tac, petite release du poisson. Bon les gars, c'est un joli poisson, mais elle nous a fait un sacré chantier. Elle a fait un gros travers dans toutes mes cannes. Il n'y a plus qu'à tout relancer là. Bon bah les gars, ça y est, tout est relancé, comme on peut voir. Evan est en train de tout relancer là. Il n'y a plus qu'à attendre la nuit. Moi je suis confiant pour cette nuit, ça saute pas mal derrière moi. On va bien voir de toute façon. Là on a fait 2 poissons sur un nouveau plan d'eau. On est super content. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à creuser les doigts. Bon, il fait pas encore nuit. Et pourtant il y a déjà du poisson sur le coup. Ça fait plaisir. Ça met en confiance. En vrai, il y a de l'herbier quand même. Là. Ou du nénuphar. On sent que ça frotte à des endroits. Je pense surtout c'est les nénuphars. Ouais. Parce que de ce drone on en envoyait un peu. Voilà, là, ça frotte. Bon, encore un joli poisson. Enfin, joli. Avec du potentiel en tout cas. Des belles couleurs. Sur un doublé en danse encore. Les 2 poissons que je sors pour l'instant, c'est sur des bidances. Petite commune. Là, avant la tombée de la nuit, ça fait plaisir, ça met en confiance. Voilà, on croise les doigts pour la suite, les gars. La même les gars, 15 minutes plus tard, même pas. Encore un poisson. En fait ici, je pense qu'elle se promène vraiment par banc. Ce matin j'ai fait un doublé. Là je fais un quasi doublé aussi. La nuit s'annonce bien les gars. Ça fait encore derrière. Petit miroir. Bon les gars, encore un poisson. Petite miroir cette fois. Hop. Ce
pas du gros poisson, mais ça fait pas mal de touches. On va vite la remettre à l'eau et puis on va relancer tout ça. Allez, c'est parti. Pas le bon sens. Bon, Evan, content de cette journée? Ouais, super content. Au final, on n'y croyait pas du tout. On a fait une nuit très calme la nuit dernière. On s'est dit, bon, bah, malheureusement, ça n'a rien donné. On va essayer de tout faire pour faire du poisson aujourd'hui. Et puis, bon, bah, Nolan, il arrive à sortir son épingle du jeu sur les coups du midi. C'est vrai qu'on avait perdu espoir un peu après la nuit. On pensait bien dérouler cette nuit. Malheureusement, ça n'a pas déroulé. Moi, je fais mon premier poisson sur les coups de midi à peu près, qui se suit directement par un doublé. Donc malheureusement, ça n'a pas conclu. Je casse. Il y a pas mal de nénuphars devant nous. On arrive en fin de saison. Là, les nénuphars, on les voit plus à la surface. Par contre, dans le fond de l'eau, ils sont encore là. Du coup, malheureusement, je casse. Après, du coup, Evan fait un poisson. Donc, je te laisse expliquer, Evan. Ouais, bah, sur une canne que j'avais laissée toute la nuit pêcher. Et aujourd'hui, je me suis dit, je vais la laisser pêcher aussi. Je pense que en essayant de ne pas faire de bruit, rien, elle va pouvoir donner. Et puis bah, au final, bah, j'ai eu raison parce que elle est partie sur les coups de 18h sur une canne qui était avec une pop-up jaune, tout simplement. Et on a fait un petit poisson, une petite commune d'environ 4 kg que vous avez vu précédemment. Et voilà, donc après, une fois les cannes retendues, tout ça, on voulait se poser. Puis au final, Nolan, il a été assez mouvementé. Ouais, ça a été mouvementé. Comme le matin en fait, je fais mon premier poisson, on l'épuise, tout ça, super cool. On repose les cannes, on s'est vraiment dépêché de poser les cannes parce qu'on sait que les poissons ici, on a remarqué qu'ils se baladent par banc. Et puis 15 minutes après, départ, encore une fois. Donc un joli poisson, jolie petite miroir, la deuxième. La première c'était une commune. Et pour le troisième poisson, il n'y en a pas encore. On s'est dépêché en fait de relancer les cannes. Et malheureusement, j'ai cassé sur un lancer, pendant mon lancer, donc j'ai dû tout refaire, etc. Là, les cannes sont reposées pour l'instant, pas de départ. Est-ce que le poisson est encore sur le coup? On ne sait pas encore. En tout cas, on croise les doigts pour cette nuit. Ouais, ça claque beaucoup, on entend derrière, ça saute pas mal. Les poissons ont l'air de se rapprocher vers nous, donc on espère qu'ils vont rentrer sur l'amorçage et puis faire nous réveiller toute la nuit, puis mal dormir, bien évidemment. Voilà, on espère qu'on va mal dormir et puis en tout cas, on vous dit à tout à l'heure, les gars. Bon les gars, résumé de la deuxième nuit, un peu plus actif que la première. Ça s'est bien passé comme on voulait. Moi je commence par un départ à minuit. Malheureusement décroche. Bon, ça fait un peu d'activité, mais décroche dans les nénuphars. Je sentais que ça frottait et puis j'ai perdu le poisson. Puis après c'était au tour Evan de faire du poisson. Voilà, donc moi je fais un départ vers les coups de 1h30. Bon, malheureusement un tout petit poisson, un poisson de rempoisonnement je pense. On était vraiment tout petit, il faisait environ 1,2 kg, 2 kg grand maximum. C'est lourd? Ouais, c'est principalement. Bon, pas le plus gros poisson de la session ça. Oh, putain, encore un Donc du coup après on décide de replacer les cannes et tout, donc on a bien replacé les cannes. Et au final le reste de la nuit ça a été super calme, on a plutôt bien dormi. Et donc le matin vers les coups de 8h30, j'enchaîne un départ sur ma canne de gauche qui est sur un nouveau spot qu'on a essayé pas très loin de nous. Hier soir on a gratté, on a dit tiens on va essayer une canne par ici. Et au final elle a donné, donc je fais un poisson de 7-8 kg, une belle petite commune. C'est bon? Ouais. Bon les gars, une belle petite commune qui est partie sur un nouveau spot que j'ai trouvé hier soir avec Nolan, pas très loin de la bordure sur une petite tache de cailloux. Puis, elle a fini par payer cette petite tâche. Il est 8h30 du matin, un bon petit réveil après une nuit assez calme.
fait un tout petit poisson cette nuit. Nolan il fait une décroche. Et sinon voilà une belle petite commune qui est un peu plus grosse de toutes les autres qu'on a fait. Elle doit faire environ 7-8 kilos. Super content. On espère faire plus de poissons cet après-midi, on verra bien. Je crois qu'elle t'aime bien. Et après du coup donc je replace la canne et 15 minutes après j'enchaîne sur un deuxième poisson sur le même coup qui était bon un peu plus petit mais ça a fait de l'activité. Bon, encore un poisson pour Evan. Bon bah les gars, petite commune, on refait encore sur le même spot là. C'est la même carte que tout à l'heure. On la présente vite fait parce que c'est un petit poisson. En tout cas elle est bien en forme. Un petit poisson environ de 3-4 kg. Très belle commune encore une fois de plus. Allez on la relâche. Et là donc voilà on a bien retendu les cannes tout ça donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre et à voir le reste de la journée. Voilà, donc on a réussi à faire rentrer un peu de poisson sur le coup quand même par rapport au début de la session. Là on espère que cet après-midi ça va donner, on attaque la dernière après-midi. Donc on va bien voir. Il y a beaucoup d'activités aussi, ça saute pas mal. C'est ça, très actif. Le vent qui a tourné il vient vers nous maintenant donc ça peut pousser le poisson vers nous, on va bien voir. Bon les gars, fin de session, ça y est, on a fait un peu de poisson, on est content. Là, il est l'heure de ranger, donc là il n'y a plus de tente, il n'y a plus rien. On laisse les cannes un peu pêcher, mais voilà. Bon, si on fait du poisson tant mieux, sinon c'est pas grave. On aura fait une bonne session, on aura réussi à faire rentrer un peu de poisson sur les coups. Pour une première session, franchement on est super content. Donc on espère revenir et puis bah, je vous dis à la prochaine les gars. On l'avait dit qu'il y avait de l'espoir. Ouais, c'est la bonne heure. Bon les gars, dernier poisson de la session, ça fait plaisir. Un peu plus joli cette fois. Joli miroir. Là vraiment avec des belles couleurs, on a le soleil qui tape bien. Ça fait plaisir.